Bonjour Jean-François, nous sommes rue Caponnière à Caen. C'est ici que tu as ton atelier. Tu es professeur d'art depuis 32 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lieu ? C'est un lieu que j'ai trouvé il y a à peu près 7 ans, qui était à l'abandon. À l'abandon, en tout cas, son propriétaire refusait les propositions des promoteurs. Et il voulait que ça devienne un atelier comme lui avait, parce qu'il était podologue avant. Et puis, quand il a su que j'avais un atelier, que je voulais le continuer, être propriétaire, il m'a dit que c'était OK, qu'il voulait bien me le vendre. Et l'aventure a commencé ici, il y a 7 ans. Et depuis 32 ans en tout à Caen, puisque je suis resté 25 ans rue Bicoquet. Pourquoi as-tu choisi de t'installer en centre-ville de Caen ? Donc j'y ai pensé quand j'étais étudiant à Paris. J'avais très envie en fait de revenir dans ma ville natale, peut-être y enseigner ce que je n'avais pas appris. Alors voilà, ça a commencé en 86 dans un petit local à Caen. C'est un ancien coiffeur où j'avais 8 élèves la première année. Qui accueilles-tu dans cette structure ? Quel genre d'artistes peut-on y croiser ? Alors en fait, ce ne sont pas à la base forcément des artistes, mais des gens qui ont une envie d'apprendre le dessin ou la peinture. Alors j'accueille ici des enfants à partir de l'âge de 8 ans, des adolescents, dont une quarantaine chaque année étant lycéens qui préparent avec moi les concours pour les grandes écoles, à Paris, en province, mais également à l'étranger, pour devenir architecte, designer, styliste, illustrateur. Et puis ensuite, les adultes qui viennent apprendre le dessin, la peinture et le modelage aussi. Faut-il des aptitudes particulières pour être intégré à ton école ? Aucune aptitude particulière, la seule, c'est d'avoir envie, de se faire plaisir. Et donc je reçois ici, effectivement, les adultes surtout, qui pour la plupart ont fait du dessin ou de la peinture lorsqu'ils étaient collégiens, étudiants. Donc non, aucune base avant pour venir à l'atelier, juste le plaisir d'apprendre. Pourquoi as-tu décidé d'enseigner plutôt que de continuer à créer ? Comme tu le sais, la création, ça peut être 4 h du matin, à minuit, enfin bon, peu importe. Et donc j'ai tenté le coup de faire les deux de front, et très vite je me suis rendu compte que j'allais être mauvais dans les deux. Donc il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai choisi l'enseignement, parce que c'est quelque chose que j'aime, qui me passionne. La peinture, quant à elle, c'est arrivé à un moment de ma vie aussi où peut-être que j'avais déjà raconté beaucoup d'histoires, parce que pour moi la peinture c'est pas forcément faire du beau à tout prix et montrer aux autres que l'on sait dessiner ou peindre, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc ça s'est arrêté naturellement, mais quand je serai grand je reprendrai la peinture. Qu'est-ce qui fait la différence entre une école académique classique et ton école ? Alors les écoles académiques, je ne sais pas si on en existe encore. Moi je les ai connues quand j'étais jeune à Paris, quand j'ai appris la sculpture et le dessin avec un vieux monsieur de 82 ans. L'académisme, ça a toujours du bon en fait. Par exemple, quand j'apprends le dessin à des enfants ou à des adultes, il faut des bases académiques, c'est absolument essentiel. Dans d'autres disciplines artistiques également. Ensuite, effectivement, chaque élève a des yeux différents, un tempérament différent, et donc ça fera la différence entre chaque personne. Mais au début, l'académisme est important. Autrement, ici à l'atelier, c'est vrai que bon, c'est pas une école académique dans le sens où tout c'est strict, avec un savoir ancestral. Non, on est là juste là pour se faire plaisir, mettre de la couleur sur du papier ou apprendre à dessiner avec quelques petites règles de temps en temps pour pouvoir mieux évoluer. Organises-tu des événements tels que des vernissages ? Il se passe plein de choses à l'atelier compta. Des vernissages, il y en a eu plusieurs, déjà ceux de mes élèves, chaque année au mois de juin. Depuis 2 ans, nous avons la chance que la ville de Caen nous prête l'église du Vieux Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur. Donc tous les mois de juin maintenant, depuis 2 ans en tout cas, il y aura les expos. Autrement, en 2016, j'ai fêté les 30 ans de mon école et j'ai fait venir une quinzaine d'artistes régionaux et nationaux qui sont venus exposer à l'atelier. Donc tous les 15 jours, il y avait une exposition durant toute l'année. Voilà. Autrement, parfois, il y a quelques artistes que j'aime bien qui viennent gracieusement exposer à l'atelier. Comment s'est déclenchée ta passion pour le dessin ? À l'école, mais j'étais très mauvais en fait. Donc ça, c'est quand j'étais petit. Après, j'ai grandi. J'ai eu le choix, à 17 ans, d'être orienté soit vers le football professionnel ou soit vers le dessin, puisque c'était les 2 seules choses vraiment que je savais faire. Donc comme j'étais pensionnaire pratiquement toute ma jeunesse, je dessinais beaucoup ou je jouais au foot dans la cour. Donc à un moment donné, il y a eu un choix.
j'ai choisi le dessin. J'admirais déjà des peintres comme Picasso, Modigliani et bien d'autres. Et j'ai décidé effectivement de faire des études à Paris de publicité, parce qu'à l'époque, on devait faire des études parce qu'on voulait faire un métier et pas forcément devenir artiste. Donc j'ai fait ces études pendant 5 ans à Paris. En parallèle, donc, j'étais chez ce vieux monsieur qui m'a appris à sculpter, à dessiner. Et puis voilà, l'histoire est partie et de fil en aiguille, j'ai commencé à exposer à Paris et puis à l'étranger, enfin surtout mes toiles, parce que j'ai peur de l'avion. Donc mes toiles ont voyagé un petit peu partout. Et puis voilà, la passion est devenue de plus en plus importante dans ma vie. Et puis voilà. As-tu une anecdote ? J'avais 19 ans, donc j'étais étudiant aux Arts modernes de Paris. Et à l'époque, donc je commençais à bricoler, à peindre, enfin bon, etc. Et je me suis retrouvé à exposer avec un peintre célèbre dans une rue célèbre et dans une galerie célèbre. Donc j'avais 19 ans, j'avais un jean troué, des baskets. À l'époque, c'était pas parce que c'était à la mode, hein, c'est parce que j'avais qu'un jean troué, des baskets et un t-shirt. La grande galerie, en fait, était au fond d'une cour, dans un hôtel particulier parisien. Et devant cette rue, il y avait une personne qui gardait, qui demandait les cartons d'invitation, en fait. Et il n'a pas voulu me laisser rentrer. Alors je lui ai expliqué que j'étais l'artiste qui exposait là-bas. Et il m'a répondu, moi, mon père, c'est Nixon. Bon, j'ai vu que c'était compliqué, donc je suis reparti. Et j'ai réussi, en rentrant chez moi, à demander à un de mes amis étudiants de me prêter un peu de sous pour aller téléphoner au bar d'en bas et pour savoir si je pouvais enfin aller à mon vernissage. Voilà. Bon, j'ai plein de choses à raconter aussi sur la peinture, sur le fait aussi de travailler avec mes élèves, de leur expliquer que... Parce que le problème de la peinture, c'est le seul art que tout le monde peut pratiquer. Il n'y en a pas d'autre. La danse, si tu ne sais pas danser, c'est une catastrophe. La musique, si tu ne sais pas jouer, si tu n'as pas appris le solfège, c'est une catastrophe. La peinture, on peut faire des taches, des traits, signer et vendre. Et souvent, je suis confronté à ça avec mes élèves. C'est ce qui a été le plus difficile au début. C'est-à-dire que j'ai ressenti chez certains, au bout de quelques années d'apprentissage, la possibilité de pouvoir exposer. Alors déjà, d'exposer des travaux que nous avons faits ensemble, pour la plupart du temps, donc ça, c'était assez moyen. Et en plus, surtout, d'en tirer un bénéfice. Et alors, je fais ce que je peux depuis toutes ces années pour leur expliquer que la peinture, c'est pas forcément un produit qu'on va financer. C'est juste une écriture, un moyen de s'exprimer. Il y en a qui chantent, il y en a qui écrivent, puis il y en a d'autres qui peignent. Et en fait, ma plus grande bataille depuis 32 ans, c'est de faire comprendre à mes élèves que la peinture, c'est d'abord une résonance intérieure et une écriture. Et qu'en aucun cas, de toute façon, quand on peint, et quand on pense à la vente, je pense que l'histoire se termine. Voilà. De quoi es-tu le plus fier ? J'ai formé à peu près 850 jeunes qui sont devenus architectes, designers, stylistes, illustrateurs dans des très grandes écoles parisiennes, en province, mais également à l'étranger. Et ma fierté, voilà, c'est qu'aujourd'hui, pas tous, mais on va dire, allez, 75% ont un métier. Et la fierté aussi, c'est de les voir, de les revoir à l'atelier, faire un petit coucou. Ils sont pour la plupart canés. Et me raconter leur vie. Et je dois dire que certains ont des métiers extraordinaires. As-tu un dernier mot ? Le dernier mot que je pourrais donc avoir, c'est d'être fier d'avoir vu à l'atelier à peu près 3500 élèves. Et la plupart d'entre eux semblaient heureux d'être ici, heureux d'apprendre, heureux aussi de pouvoir créer, de pouvoir mettre de la couleur sur un papier. Voilà, ça je pense que c'est une belle fin. Merci Jean-François de nous avoir accueillis ici et à bientôt. À bientôt j'espère, merci.